Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Cette semaine, nous faisons des ouvertures de Pokébox destinées aux cultes, une par jour, de façon à avoir une ouverture qui s'étale un peu dans le temps pour vous. On continue, donc on était parti sur les Pokébox de Léviator. Pokébox qui, pour rappel, j'ai eu dans un... Vous voyez, on a encore le prix ici. J'ai eu dans un magasin, ils avaient eu du stock et pas cher, à 23,99. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris, hein. J'ai eu les Pokébox de Dracofeu, j'ai eu les Pokébox Léviator et après on a les Pokébox de Raichu à faire aussi. Donc en plusieurs vidéos. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que dans les Pokébox de Dracofeu, c'est pas forcément l'éclate à chaque fois. Si on compare un petit peu avec Léviator, il y a un petit peu plus de contenu, j'ai l'impression, dans les Pokébox de Léviator que dans celle de Dracofeu. Bizarrement. Je ne sais pas pourquoi les Léviators sont mieux garnis que Dracofeu, alors que les Dracofeu, les gens se battent pour les avoir et sont prêts à payer 70€. Alors que ça, pas grand monde qui en veut. Et pour autant, on a des bonnes surprises dedans. Alors, Léviator GX, donc je vous remontre cette carte, mais elle est vraiment trop belle. Même si je préfère la Dracofeu là-dessus, par contre. Et 4 boosters. Cette fois-ci, on a les 4 illustrations, donc on aura peut-être un petit peu moins de chance que dans la vidéo d'avant. J'aimerais bien avoir une grande shiny. J'aimerais bien avoir le Mewtwo. Ce serait quand même sympa. Mais bon, on peut toujours rêver. Allez. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça, on a chopé le Dracofeu Shiny GX. La carte ultime de la série. Toute première Shiny, grande Shiny. Donc, si vous avez vu la vidéo, eh ben, je pense que vous en souvenez. Parce que c'est quand même assez sympa. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder dans les playlists. 1, 2, 3, 4. Je vous invite à regarder les playlists sur lesquelles vous pouvez retrouver toutes les vidéos de Destinées Occultes. Allez, on est parti avec le rondoudou. Un petit chenipan. Voilà, ça commence à être un petit peu le bazar dans les cartes. Un Evoli. Abo. Salamèche. Énergie. Exil de Giovanni. Piège de Koga. Arène d'Argenta de Pierre. Et donc, j'ai fait passer volontairement la reverse ici pour avoir la surprise de la shiny, s'il y a une shiny. Analyse de Léo en rare et pas de shiny. Une arène d'Azuria d'Ondine en reverse. Je pense que cette série, comme EB 3.5, sur la série de base se remplit assez vite. On a vite complété la série classique. Ce qui est compliqué, c'est les shiny. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus, que ça allait être plus simple à compléter que ça, mais c'est vrai que c'est assez complexe. Allez, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. On continue avec du Psycho Quack, ça fait 3 fois, je sais pas qu'on a le Psycho Quack là. Abo, Chenipan, Paras, Salamèche. La structure des boosters, il y a des fois c'est quasiment la même tout le temps. Le Paras, le Chenipan, le Psycho Quack et le Salamèche vont souvent ensemble. Suggestion de Morgane, Reptincelle, Détermination d'Ondine. Et donc, alors on va bien mettre les cartes pour pas se faire spoiler s'il y a un truc. J'ai l'impression que ça glisse un petit peu. C'est peut-être bon signe. Un Elector en reverse, en holographique, pardon. Effet holo très sympa sur cette carte. Vu qu'on est sur un Pokémon électrique. Et non, ça glisse, c'est parce que c'était une reverse et tout. Elector. Moi, je préfère la version épée bouclier par contre. Elle est vachement sympa. Donc ce Pokémon là, Elector en version épée bouclier, vous le voyez si vous avez fait le pack d'extension du jeu sur la Switch. Vous avez des packs d'extension. Un pack d'extension, je sais plus, il coûte une trentaine d'euros le truc. Moi je l'avais payé 20€ parce que j'avais eu un bon de 10€ dans le magasin. Donc ça m'avait pas coûté très cher. Et en fait vous avez deux niveaux supplémentaires qui s'ajoutent. Un sur Isole Armure et l'autre sur Couronnège. Et sur Couronnège, c'est là que vous avez les Pokémon légendaires. Donc c'est là que vous avez la possibilité d'attraper le trio Elector, Articodin, Sulfura en version épée bouclier. Donc ça c'est cool. Vous avez aussi
la caverne où vous faites les expéditions Gigamax, je sais plus comment on dit déjà. Et dedans, moi j'ai réussi à avoir le Mewtwo qui s'attrape assez facilement en fait en boss final. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc en fait sur l'extension épée bouclier, ce qui est vachement sympa, c'est le couronnage. Isole armure, c'est assez lourd parce qu'en plus à la fin on a le Pokémon qu'il faut monter au niveau 70 avant d'accéder à une arène. Enfin une arène, à une série de combats, donc c'est assez complexe. Par contre, ouais non, le couronnage, il est super à faire, quoi. Je vous le conseille vraiment, enfin cette extension je vous la conseille, notamment pour le couronnage, parce que vous pouvez avoir plein de Pokémon dans la fameuse caverne pour faire les... Ah j'ai oublié le nom là, c'est... Pour faire la chasse dans la caverne. En plus vous avez vraiment que les combats, donc que des combats de Gigamax. Et ça franchement c'est vachement sympa. Allez, on est parti avec... Eh ben, il fallait que j'en parle à la vidéo d'avant, que je n'avais pas cette carte. Parce que je l'ai eu en Rainbow, on l'a eu en Full Art, et maintenant on l'a en GX. Et on a la SV derrière. Bon booster. La SV3, je ne l'ai pas en plus, je pense. Non, et flèche. Et ben, c'est un très joli booster. J'aime de plus en plus les Pokébox Léviator parce que dedans il y a souvent un truc sympa. Et là, franchement, super pour les squads. Et super pour les flèches. Les squads, alors je pense que là je dois, parce que moi j'enchaîne hein, les 3 Pokébox, je les fais pas une journée, hein, moi je les enchaîne derrière. Vous avez donc la Full Art. La Full Art qui est ici. Et la GX qui est là. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment sympa. Et ensuite une Shiny. Shiny très jolie. Toujours avec l'effet empreinte digitale sur la partie brillante. Voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu les reflets là avec les dessins derrière. Et c'est vachement bien fait. Bon bah c'est cool. Bon pour l'instant bon, c'est bien. On fait une holo, une shiny, une GX. Il manquerait plus d'avoir un petit Mewtwo là shiny dedans là. Il manquerait plus d'avoir une grande shiny puis ce serait le booster de l'année. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. Allez, avec Melofé, Ramolos, Magikarp, Pikachu, Voltorb, Énergie, un sécateur, Lipoutou, il y a longtemps que ça n'a pas eu celle-là, Gravalanche. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker les vidéos, partager et surtout vous pouvez aller voir en playlist hein, les dernières vidéos par série, de épée bouclier 1 à épée bouclier 4 à destinée occulte. Donc tout est classé, tout est rangé pour vous faciliter la vie sur les visionnages. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Ah bah. Hospitalité d'Elisa. Et derrière, nous avons une reverse avec stratégie de Major. Bon, c'était aussi une belle Pokébox. On n'a pas à se plaindre. On a eu deux belles cartes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous regardez ce qui se passe ici. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, on va se rouvrir un petit. Je vous spoil. Et oui, on va s'ouvrir ça. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt.